Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire pour la préparation pour le budget. Donc, est-ce qu'on a des personnes en ligne? Oui. Bienvenue aux personnes en ligne. Donc, on a quorum, donc on peut débuter l'assemblée. Je veux juste mentionner que les avis de convocation vous ont été acheminés le 17 décembre Parfait. cette Merci. semaine. Parfait. Le point 1, prévision budgétaire. Vu que c'est le budget, je vais lire les attendus. Le point 1, prévision budgétaire 2025. Attendu qu'en vertu de l'article 944 du Code municipal, le conseil d'une municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer, adopter le budget de la corporation pour les prochains exercices financiers et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu qu'en vertu de l'article 956 du Code municipal du Québec, un avis public a été donné au moins 8 jours avant la séance d'adoption du budget, soit le 9 décembre 2024. Attendu qu'en vertu de l'article 957 du Code municipal du Québec, le budget adopté ou un document explicatif de celui-ci sera distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. Attendu que les membres du Conseil ont reçu une copie des prévisions budgétaires pour l'année 2025. En conséquence, il est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Annie Sylvestre, que le Conseil de la municipalité de Saint-Hubert adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2025, prévoyant des dépenses de 8 606 et 33 et des revenus de 8 606 et 33 Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Je vais quand même dire mon petit mot sur le budget. C'est trop simple de passer le budget comme ça. Où est-ce qu'on fait nos changements et autres? Disons que le Conseil a décidé cette année d'innover. On va mettre un dollar par 100 $ d'évaluation. C'est une première pour le mettre sur nos routes. Un sou par 100 $. Oui, un sou, mais non pas un dollar. Excusez. Un sou par 100 $ d'évaluation pour nos routes. Ce moyen-là, on voulait faire ça l'an passé, mais vous savez que l'an passé, on a augmenté les taxes en moyenne de 13 il n'était pas question qu'on accumule ou faire quoi que ce soit. Donc, on s'est gardé ça pour cette année. C'est une innovation. Ça va donner, je fais un chiffron, environ 50 000 pour nos routes. On va essayer de faire ça année après année. On innove aussi, on va changer un modèle. Disons qu'on faisait des remboursements pour les activités sportives, autant soccer, hockey, patin artistique. Puis, on remboursait un gros montant pour peu de familles à Saint-Hubert. Ça allait des fois, on remboursait quasiment les taxes au complet pour activités comme le hockey ou patin artistique, dépendamment du nombre de personnes par famille. Cette année, on va y aller autrement. On va y aller sur les remboursements pour activités sportives, activités loisirs et activités culturelles. C'est-à-dire quelqu'un qui suit un cours de piano, un cours de chant, un cours de cheerleading, autant le hockey comme avant aussi, tout loisir sportif ou culturel, mais on va modifier les montants. Ça va être 200 $ par enfant et jusqu'à 400 $ par famille. C'est une première. On va voir comment on va passer notre année. On va essayer ça cette année. On sait qu'il va peut-être avoir des personnes mécontentes, surtout parmi les personnes qui avaient la moitié du remboursement pour le hockey. Oui. Juste une question. Vous dites 200 $ par enfant? Oui. 400 par famille, mais est-ce que les adultes sont inclus là-dedans? Non, c'est 16 ans et moins. Seulement les enfants. 16 ans et moins. Donc, je parlais des personnes qui vont peut-être être mécontentes de ça, peut-être les familles, parce qu'on remboursait beaucoup plus pour le hockey, mais on trouvait que rembourser de gros montants pour 10 à 11 familles dans Saint-Hubert, on aimerait mieux élargir, donner moins, mais plus d'activités pour plus d'enfants, pour plus de familles à Saint-Hubert. Donc, on va vivre cette année, puis on verra comment ça va aller, mais on prévoit que ça va quand même aller bien aussi. Nos projections, c'était, en premier, on avait discuté de même rembourser pour l'achat d'activités sportives, un hockey, un patin, un ski ou autre, là, jusqu'à nos hauteurs, le même montant pour la famille. Mais on aimerait mieux vivre ça cette année. On va voir comment ça va.
parce que la gestion des reçus ou autres, là, on veut éviter toute tentative, on peut dire, de fraude, d'acheter des skis pour mon petit-neveu ou quelque chose de même, là, quelque chose du genre, mais on va essayer de ficeler ça un peu mieux pour l'année prochaine, puis on verra après cette année comment on va vivre ça aussi. Donc, c'est les gros changements. Il n'y a pas beaucoup de changements. Autre chose qui s'est passée durant l'année, disons que la TEC, c'est la taxe sur l'essence du Québec qui est remise aux municipalités. Nous, on doit dédier ça en grande partie pour notre usine de filtration, mais il y a un bon pourcentage qui doit être pour la population aussi. Cette année, la TEC devait être dédiée en grande partie pour notre usine, mais les travaux à l'usine ils ont retardé pour différentes raisons. Travaux d'ingénieurs, le temps, la température aussi. Puis, quand c'est venu le temps de faire les travaux à l'usine, les études de sol avaient été faites parce qu'en premier, on mettait notre bassin, c'est ça le bassin? La réserve. La réserve d'eau était supposée être en avant de l'usine. Puis, en faisant les tests de sol, c'était correct, il n'y avait pas de roc. On a décidé de mettre ça en arrière. Mais la situation n'était pas pareille, il y avait beaucoup de roc. Fait que là, il a fallu dynamiter, ça a retardé les travaux, puis ça a augmenté les prix aussi, mais toujours est-il qu'il y a un gros montant qui devait être dédié à ça, qui n'a pas pu être dédié à ça. Donc, c'est plus ou moins 500 000 qui devaient être dédiés à ça aussi, mais qu'on n'a pas pu. Non, c'est 876 000 qui étaient dédiés à ça. Il y a plus ou moins 500 000 qui devaient être dédiés à ça, mais qui n'ont pas pu être dédiés à ça. Donc, on a contacté différentes personnes pour voir jusqu'où on pouvait aller avec justement cette dépense-là qui pouvait être allouée aux subventions. Et puis, on a découvert qu'on pouvait aller chercher des dépenses qui avaient été faites depuis 2019 sur des routes, sur du pavage ou autre. Fait qu'on va fouiller dans nos anciennes dépenses depuis 2019, puis on va en dédier justement pour écouler cette subvention-là qui est échue en décembre de cette année, puis qui aurait été complètement écoulée par l'usine, mais ce n'est pas le cas. Puis, on en profite aussi qu'on sait qu'on ne dépensera pas tout le 500 000, mais on va le dédier au terrain de tennis pickleball qui avait un montant déjà qui était dédié à une subvention, mais on peut ajouter cette subvention-là. Donc, le terrain de tennis, il va être entièrement subventionné. Donc, on est content du résultat, mais vu que on sait que c'est des vases communicants quand même, là, l'année prochaine, les années futures, ce qui doit être dédié à l'usine, c'est des sommes qu'on aurait dédiées là, mais toujours est-il qu'on va essayer de perdre le moins d'argent possible avec ces subventions-là. Ensuite de ça, puis en passant, la TEC, c'est un moyen aussi de dépenser cette subvention-là pour le plus de personnes possible dans la municipalité. L'offre est là pour ces personnes-là. Donc, on est content de ça aussi. En gros, on est en bonne situation financière, ça va bien. On avait prévu un déficit à la fin de l'année d'environ 200 000, mais avec toutes les dépenses qui n'ont pas été faites, autant du côté de l'usine que différents éléments au courant de l'année, on se retrouve avec un surplus de 500 000. Donc, c'est une grosse différence aussi. Donc, on est content de ça. On peut élaborer des projets. C'est là-dessus qu'on s'en va. Parmi les projets, il y a la réfection de l'aqueduc sur la rue Vadnet, sur Moulin-Doucet, avec le pavage en entier sur celui-là aussi. Le prolongement de la rue Isabelle pour rejoindre le domaine Bellemare. Ça, c'est conditionnel aussi avec des subventions. La réparation des ponceaux de Gonzague-Brizard, qui va être en route au mois de janvier, probablement, de Bélanger aussi. Mais ce qui s'ensuit, c'est le ponceau de Coulombe qui va être dû aussi. Mais ça, probablement, ça va être à nos frais, ça. Oui, ça va être à nos frais. De Coulombe. Donc, ensuite de ça, c'est là, on t'a planifié, élaboré en vue de recevoir des subventions pour le PAC. Donc, il faut dépenser pour essayer d'avoir des sous. Donc, c'est voir le plan, pas le plan, mais la phase 2 de notre PAC, du côté patinoire, pétanque, stationnement, l'aménagement de tout ça. Donc, on est à faire des travaux. On va le voir dans la prochaine séance, là,
faire des devis avec architectes et ingénieurs pour faire des demandes de subventions. Puis c'est les subventions qui vont faire qu'on va-tu là-dessus ou pas. C'est à suivre pour 2025. Dans les projets, bien, c'est sûr que là, il y a la finition des travaux de notre hôtel de ville, la conversion de l'hôtel de ville actuel en salle communautaire, ça aussi, avec les subventions qui viennent avec. Terminer les travaux de la mise à niveau de l'usine de filtration, c'est-à-dire nouvelle réserve, mise à niveau de toute l'usine au complet pour la filtration. Ça, c'est avec les plans de vie, agrandissement. Disons qu'il faut dépenser pour avoir des subventions encore une fois. Mais au final, on va se retrouver avec une usine de filtration qui va être à la fine pointe de la technologie, c'est le cas de dire. Puis ça va être bon pour 40 à 50 ans avec une très bonne usine aussi. Donc, on n'a pas de prévision de règlement d'emprunt en tant que tel. Notre côté matériel, le côté machinerie, tout est correct. On n'a pas besoin d'aller là-dessus. On fait des dépenses sur les décorations de Noël encore. On a mis des décorations de Noël cette année. On a reçu toutes sortes de commentaires, si on peut dire. On a reçu beaucoup plus de félicitations que de reproches. Donc, on va en ajouter un peu. Puis, on va essayer de penser, on va le dire comme ça, aux extrémités de Saint-Cuthbert, c'est-à-dire du côté Saint-Edmond, du côté Saint-Barthélemy. Ils font partie de Saint-Cuthbert, fait qu'on va essayer de penser à eux autres aussi de ce côté-là. Saint-Viateur. Saint-Viateur. Ben oui, c'est ça. Saint-Viateur, Saint-Barthélemy. Comment? Préparer l'asphalte au lieu de mettre des guirlandes à l'autre bout. Ben, ça aussi, ça fait partie des projets. Ça, c'est un autre budget, ça. Ouais. Donc, on est fiers de présenter ce budget-là, qu'au final, sur papier, ça donne un déficit de plus ou moins 30 000 $, mais on va avoir quand même on prévoit avoir un surplus de 1,5 million environ. Oui, Je fais un chiffron, là. Donc, l'augmentation totale cette année, c'est de 3 sous par 100 $ d'évaluation. Donc, on se retrouve, on part de 58 sous à 61 sous. Ça a une augmentation moyenne entre 3,5 et 4,5 Non, c'est 60 si on ne compte pas aller plus loin. La réserve de Bois-Qui, hein? Oui, la réserve est 1 sou. Donc, en tout, c'est 3 sous. Mais l'augmentation des taxes, c'est 2 sous plus 1 sou pour la réserve. Pour autres projets, ben, on est fiers d'avoir fait ce budget-là. Disons que l'année passée, c'était un léger problème pour un résultat d'augmentation moyenne de 13 Parmi nous, il y en a qui ont augmenté de 45 l'année passée. Disons que c'est une grosse année l'année passée. On a passé au travers, puis là, cette année, on est fiers de ça. Puis comme autre projet, on veut, via une subvention qui va venir, qui va nous parvenir de la MRC, c'est le projet Signature d'innovation, bien, on va un peu plus garnir et s'organiser pour faire connaître notre parc, c'est-à-dire on va mettre des grands panneaux de publicité à l'entrée entre autres, Vanney et Vanney principal, un autre panneau à l'entrée du parc. On va avoir des indicateurs là-dessus. On va avoir des bornes de recharge de vélo qui vont être payées par ça aussi. L'Internet, puis probablement du mobilier de parc aussi pour notre jardin permaculture en bas. Donc, tout ça, ça va être fourni. Donc, on est content. Ça a l'air de rien, là, mais c'est peut-être un chiffre à l'entour de 100 000 $ qu'on va avoir via cette subvention-là. Donc, on est heureux de ça. Donc, j'ai fait en gros le tour de des modifications pour le budget de 2025. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter? Non? C'est bon? On passe à l'autre point. Le point 2, programme triennal d'immobilisation. Donc, je vais dire les attendus aussi. Attendu qu'en vertu de l'article 953.1 du Code municipal, le Conseil d'une municipalité locale doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. Attendu qu'en vertu de l'article 956 du Code municipal du Québec, un avis public a été donné au moins 8 jours avant la séance d'adoption du programme triennal d'immobilisation, soit le 9 décembre 2023. 4. Oui, 2024.
Attendu qu'en vertu de l'article 957 du Code municipal, le programme triennal des mobilisations adopté ou un document explicatif de celui-ci sera distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. Attendu que les membres du Conseil ont reçu une copie du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. En conséquence, il est proposé par Richard Dion. Et par Élise. Élise Fafard. Oui, il y a ça. Que le Conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert adopte le programme triennal des mobilisations pour les années 25, 26 et 2027, adopté à l'unanimité. On arrive au point 3, période de questions. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Budget? Pardon? Oui, c'est sur le budget. On a une autre assemblée après. OK, c'est ça notre page. Oui. En ligne, on n'a pas de questions? Non, pas de question. Donc, on passe au point 4, levée de la séance. Je vais proposer le lever de l'Assemblée. Merci. Merci à tous, à toutes.